100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Jour 84. L'espoir apporte la joie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de partout, bonjour, bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Proverbe 10, verset 28. L'âme qui chérit l'amour du Christ est pleine de liberté, de lumière et de joie. Dans une telle âme, il n'y a pas de pensée discordante. L'homme tout entier soupire après Dieu. Il ne s'adresse pas aux hommes pour connaître son devoir, mais au Christ, source de toute sagesse. Chaque chrétien a le privilège de ressentir profondément l'influence de l'Esprit. Il est envahi par une paix céleste et il aime à méditer sur Dieu et sur le ciel. Il se rassasie des glorieuses promesses de la parole. Quand l'Esprit de Dieu dirige la pensée et le cœur de l'homme converti, un nouveau chant s'élève de son âme, car il se rend compte que Dieu a accompli la promesse qu'il a faite, que sa transgression a été pardonnée et son péché purifié. Le nouveau converti a manifesté sa repentance envers Dieu pour sa violation de la loi, ainsi que sa foi envers le Christ, mort pour la justification du pécheur. Étant donc justifié par la foi, il a la paix avec Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Croire apporte la paix et le Saint-Esprit nous donne la joie. Croyez donc, criminel. Croyez et demeurez dans le repos de Dieu. Celui-ci veillera sur ce que vous lui avez confié et il fera de vous le conquérant et davantage par celui qui vous a aimé. Avez-vous la joie du Seigneur, la joie d'être avec Dieu, de communiquer avec lui dans la prière et sa parole. Lorsque vous apercevez Jésus dans sa beauté pure, tous les plaisirs du monde deviennent insignifiants. Jésus, avec ses charmes incomparables, remplira votre cœur d'une joie qui est littéralement sans équivalent dans ce monde. Désirez-vous connaître la joie céleste, la joie du salut, la joie de la fidélité, la joie de l'harmonie et la collaboration avec Dieu? Pourquoi ne pas demander à Dieu aujourd'hui de vous faire goûter à sa joie en passant plus de temps avec lui dans la prière et la méditation de sa parole? Priez pour que le Saint-Esprit pénètre dans votre vie afin que vous ayez toujours la joie d'être avec Jésus. Priez pour que vous fassiez toujours l'expérience de la joie céleste dans votre vie afin qu'il y ait la joie du salut, de la fidélité, de l'harmonie et de la collaboration avec Dieu. Priez pour que les membres de l'église de Saint-Vincent et les Grenadines, tels que l'église adventiste du 7e jour, est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission très spéciale et que le moment est venu de prier pour la gloire de Dieu. Priez pour les membres et anciens membres et les jeunes qui sont pris au piège des faux enseignements et de l'hérésie. Priez pour que Dieu ouvre les yeux et pour que l'Église les aide à trouver la vérité telle qu'elle est en Jésus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la paix et la grâce que tu procures à notre cœur. Alors que nous vivons dans des moments très troublés, nous te demandons de nous aider à placer notre espoir en toi et en toi seul. Aide-nous à retrouver de la joie, à vivre sur cette terre chaque jour malgré les difficultés. Entends nos prières, exauce nos intentions de prière, sois avec nous, dirige nos pas, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs.
Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.